avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social, à vous la parole. Ce programme est de Chef Common Ground sur financement de la GIZ, commissionné par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Aimables auditrices et auditeurs, bienvenue et merci de votre fidélité à notre magazine Sissi Aminata. Aujourd'hui, nous sommes dans la préfecture de Boké, à plus de 300 km de Conakry, une zone qui a été récemment le théâtre de violents affrontements qui ont opposé les forces de sécurité aux jeunes manifestants. Des violences qui ont malheureusement coûté la vie à 2 jeunes, faisant une quarantaine de blessés graves, dont certains par balle, selon les services hospitaliers. Pour rappel, les jeunes réclamaient le retour du courant électrique dans la ville. Après donc ces manifestations, quel est le climat qui prévaut aujourd'hui à Boké? Quels sentiments animent également les femmes face à toutes ces violences? Ce sont là, entre autres questions, que nous allons tenter d'aborder tout au long de cette émission. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans votre magazine Sissi Aminata. Après les violences à Boké au mois d'avril dernier, beaucoup se disaient optimistes quant aux engagements pris par les acteurs impliqués dans la résolution de cette crise. Mais hélas, la non-application de certains de ces engagements inscrits dans la plateforme revendicative des populations a replongé Boké une nouvelle fois dans les violences. Cette crise qui s'est répandue à Kamsar et Kolabouni a eu des conséquences désastreuses. Outre les pertes en vie humaine, plusieurs édifices publics ont été vandalisés par des jeunes en colère. Cette situation d'instabilité et de violence inquiète aujourd'hui les femmes de Kakandi. Je vous invite à suivre leur cri de cœur dans ce micro-trottoir. La paix fait un mouvement qui est créé pour la paix. Un mouvement Boké Moukana Mantana na présidente. La paix, nguna nanan singe gerefe sinde ba la paix na boma. O ana kan ko mala raba mane. Me ka yire wolenge imu no mafera. Na wolenge mu wa mu ka glasa na ma ka kande na tanka sobi. Na kan fala mambore gine bir me bir ngano e ka dira e ka maîtriser alko langi kan no ludebe khimbeli ka lube. No mana khili nanti de mbore gine birina. C'est très dommage. C'est quelque chose que Boké n'a jamais fait. Je suis même étonnée de voir encore une deuxième fois ce remous-là se réveille encore. Parce que ça a passé un moment, ils se sont levés, ils ont grévé. Mais je dirais que vraiment ça n'a pas été une bonne chose. Bon, moi je dirais aux jeunes de Boké quand même, gréver n'est pas mal, mais casser n'est pas bon. Aujourd'hui, ils ont cassé des édifices, des choses qui rapportaient à Boké. Et ils cherchent aujourd'hui à avoir quelque chose. Mais ce qu'ils ont trouvé sur place déjà, s'ils ont caché ça, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir encore de nouveau encore qui va les servir? Donc, je leur dirais vraiment casser n'est pas bon. Non kar sai wana ongo yeddondiral toujours ka sare do be yalta be manifesto exemple pour le courant si courant yayi 2 semaines ou 3 semaines courant arale mandi an ala fo ke be manifesto mais sur ça ke be yalti kadi manifesta go harana ko be duwa wadde ko be wadata be yani e boutique godde be bonna hara o joma boutique bonnabe hay fus be ya e suudu goddo be bonna hara joma do suudu bonnabe fus normalement ko on tigi duwa ko on tigi wullito ko lambe ben vraiment courant ala ndian ala. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. La violence n'est pas la solution à nos problèmes. Seul le dialogue peut permettre aux acteurs impliqués dans un conflit de trouver ensemble des solutions à l'avantage de tous. Pour Madame Ba Cécile Camara, femme leader et vice-présidente de la société civile de Boké, la sensibilisation et l'implication des parents dans l'éducation des jeunes pourraient permettre aujourd'hui de pallier aux violences dans la région de Boké. Elle s'est confiée à notre micro. Suivez. Madame Boké a enregistré récemment des violences qui ont eu des conséquences fâcheuses. Quel est le climat qui prévaut aujourd'hui ici à Boké après ces violences? Le climat qui prévaut aujourd'hui à Boké, c'est un climat de prosternation.
on exige que l'État fasse ses obligations. Mais si à chaque fois qu'il faut marcher sur les cadavres pour qu'on soit écouté, les femmes de Boké n'apprécient pas cette manière de faire. Et là, aujourd'hui, on est au regret vraiment de dire que Boké ne peut pas être une zone industrielle et que Boké manque d'eau et d'électricité. C'est pas possible. Et chaque fois, ce n'est pas une des premières. Au mois d'avril, c'était les mêmes réclamations. Pourquoi alors les hommes sont si méchants? On nous envoie la sécurité. Mais cette sécurité-là est mal gérée. C'est ce qui a conduit Boké dans la violence. Et ce n'est pas un problème de la commune urbaine de Boké, mais c'est un problème général dans le pays. Mais Boké en particulier, nous voyons des camions, nous entendons des milliards qui sortent, qui sont ceci, qui sont cela, des promotions dans les radios. Mais vraiment, nous dormons dans l'obscurité. En plein mois hivernal, on peut faire 3 jours, 4 jours sans qu'il y ait une seule goutte d'eau. C'est vrai, madame, nous comprenons un peu vos frustrations, mais vous conviendrez avec moi que la violence n'est pas la solution à vos problèmes. C'est regrettable, c'est ce que j'ai dit. On est dans la prosternation. Pourquoi? C'est pas l'État seulement. Nos aïeux ont construit ces édifices. Pendant combien de temps encore allons-nous mettre pour encore reconstruire? La violence ne nous amène nulle part. La violence ne construit pas. La violence ne permet pas à la cité d'être la quiétude. Et c'est ce qui se passe à Boké. Dans une société où on minimise l'éducation, l'instruction, les gens sont toujours voués à l'échec. Si l'éducation n'est pas relevée au vrai sens du mot, alors c'est ce qui conduit le pays aujourd'hui dans cette violence. Face à toutes ces violences que Boké connaît aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez en tant que femme pour que ces violences cessent dans votre localité? Pour que ces violences cessent à Boké, il faudrait que nous femmes, c'est notre devoir, nous sommes le baromètre de la société. Nous ne devons pas soutenir ces violences. Nous devons éduquer nos enfants, nous devons les conseiller, nous devons les défendre pour que de tels événements ne se répètent plus dans notre cité. Parce que les enfants qui sont morts, c'est comme si c'était des martyrs. Alors, les jeunes qui ont été martyrisés, certes, la sécurité était là. Si la sécurité était bien organisée, ces jeunes-là n'allaient pas trouver la mort. Parce que l'État a la plus grande obligation de sécuriser. C'est pourquoi l'État envoie des gendarmes, des policiers. Mais malheureusement, l'État ne contrôle pas leurs attitudes. Parlant justement de la responsabilité de l'État, ne pensez-vous pas qu'il faut aussi pointer du doigt le non-respect des engagements pris? L'État a l'obligation de nous fournir l'eau et l'électricité. C'est les droits fondamentaux qu'on reconnaît pour tout citoyen. Si on a le devoir de payer les impôts, on a le devoir de payer les taxes, il faudrait que l'État aussi accomplisse ses obligations, ses devoirs envers la nation, envers les citoyens. Mais chaque fois, il faut des tueries pour que l'État puisse monter son petit doigt pour dire il y a ceci, il y a cela. Il y a une crise de confiance, il faut se reconnaître. Nous nous battons, nous les femmes, pour la cohésion à Boké. Boké est reconnu comme une préfecture non violente. On n'est pas violente à Boké. Trop, c'est trop. C'est exagéré. Il faut que l'État nous reconnaisse ça et qu'on mette le peu qu'on réclame, l'eau et l'électricité. Combien de sociétés sont venues? On a déplacé les champs, aucune infrastructure. C'est vraiment difficile à accepter que l'État, n'est-ce pas, ne fasse pas respecter ses engagements devant une population aussi meurtrie comme celle de Boké. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Place à présent à notre rubrique La vedette du jour. Aujourd'hui, nous y avons comme invitée Mme Elisabeth Yombouno. Elle est l'une des femmes qui ont contribué à désamorcer la récente crise qui a secoué la ville de Boké. Je vous invite à la découvrir avec moi dans cette rubrique. Madame, on s'intéresse aux violences qui ont secoué récemment la ville de Boké. Quel sentiment vous anime aujourd'hui après toutes ces violences? D'abord, nous, au niveau des femmes, on est désolés de voir ce qui se passe maintenant là. Si vraiment ça ne tenait qu'à nous, on ne veut pas voir ça là. Parce que nos enfants sont la relève de demain. Maintenant, si nous voyons les biens publics et privés se détruire comme ça nous fait mal au cœur. Parce que nous avons fait notre temps et on n'a plus de souvenirs que d'avenir. Maintenant, si
si nous voyons dès le départ là, le comportement, ce qui se passe là dans la rue, vraiment on est désolé. Mais quelquefois on se pose la question, nous les parents, par endroit, nous sommes démissionnaires. Sinon, les enfants que nous mettons au monde, si nous savons très bien les encadrer à la maison, on les conseille très bien, ils ne peuvent pas déborder. Sinon, il n'est pas mal de revendiquer ce qu'on veut. Mais il y a la manière de revendiquer qui oblige le plus souvent les autorités ou autres là à prendre les dispositions qui s'imposent. Parce que vous-même, vous voyez, on vient de quitter dans ça en avril passé. Même pas encore combien de mois, on vit encore autre chose. Si vous allez aujourd'hui à Kolabouyi, sans compter ce qui se passe en ville, l'administration, la plupart, est à terre. On détruit les choses. Ça veut dire que nous devons prendre conscience et nous, les mères de famille, nous devons vraiment veiller sur nos enfants. Parce que l'enfant que tu as mis au monde, tu ne peux pas lui dire arrête et qu'il dit que je vais outrepasser. Parlant de la responsabilité des mères de famille, on a vu lors des récentes violences des femmes qui sont descendues dans la rue pour manifester. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode? Moi, personnellement, qui vous parle là, quand ça s'est passé, c'était un lundi à Bouquet ici. Moi, j'étais sur le terrain avec le premier imam en tant que conseillère et femme leader. Il y avait beaucoup de barrages d'ici jusqu'à Bienvenue là-bas. On était avec eux en train de sensibiliser les enfants. Parce que j'ai vu la plupart d'entre eux sont mes anciens élèves. Et l'imam étant là aussi, ça a un peu influencé. C'est à partir du mercredi que ça a dégénéré. Donc si chacun de nous, là où il est dans son carré, essaie de sensibiliser, je pense que les dégâts peuvent être limités, à vrai dire. Parce qu'il y a la crédibilité des gens. Tu verras X sortir, s'adresser à la population, c'est le feu qui s'allume. Il y a une autre personne, dès qu'il sait, on l'écoute, on applaudit, on dit d'accord, on a compris. C'est un problème de personne et de personnalité surtout. À présent, madame, nous allons changer de sujet. Parlez-nous un peu de vous, de votre parcours. Aujourd'hui, je suis très fière d'être dans la boîte là, en tant qu'enseignante. Mais au départ, je n'avais pas opté pour ça là, je voulais faire la santé. Et je voulais même continuer jusqu'à l'université, mais compte tenu du manque de moyens des parents, je me suis orientée très tôt pour venir aussi au secours des parents, pour les permettre de me bénir avant que Dieu ne les appelle. C'est ce qui m'a poussé à m'orienter à l'ENI de Cancan, où j'ai fait les 3 ans. Après ma sortie, on m'a engagé en 89. J'ai commencé à travailler et aujourd'hui, je suis très loin dans ça là. Au départ, votre rêve était de faire carrière dans la médecine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des regrets? Je n'ai pas eu en tout cas tort de venir à l'éducation. Parce qu'à l'éducation, chaque jour, en tout cas, j'ai un plus. Je n'ai pas de regrets. Et quelle expérience vous pouvez partager aujourd'hui au vu de votre parcours avec vos sœurs qui vous écoutent à travers cette émission? J'ai dit le plus souvent à certains, quand je sors en mission, je leur dis, bon, ne voyons pas tellement le côté famille. Acceptons de sacrifier un montant pour chercher au moins les domestiques afin que notre mission soit accomplie. Ceux pour lesquels on a désiré être fonctionnaire, il faudrait qu'on accomplisse réellement cette mission. Pour cela, on ne peut pas être au four et moulin. Surtout si je prends le cas de nous, les enseignantes, on ne peut pas être en classe et s'occuper encore de beaucoup de choses. Et vous, personnellement, comment vous faites pour concilier les deux choses, c'est-à-dire votre boulot et votre vie de femme au foyer? Comme moi, j'ai compris que la formation n'a pas de prix, j'ai préféré chercher une domestique qui est avec moi, ça fait près de 20 ans, pour pouvoir répondre aux attentes de ceux qui m'ont nommé à ce poste. Pour finir, madame, en tant que chargée de formation, comment vous encouragez les autres femmes qui sont dans l'enseignement à venir aussi se former avec vous? C'est ce qui nous pousse à aller vers eux pour l'encadrement et les inspections systématiques. Quand on les encadre, on retourne encore chez les mêmes personnes pour voir si les conseils que nous avons prodigués sont pris en charge par l'enseignant ou l'enseignante. Maintenant, c'est dans ça, si on voit que malgré l'encadrement, malgré l'inspection systématique, il n'y a pas de changement, on essaie de les cibler. Celles ou ceux qui ont des problèmes, surtout les femmes, c'est là-bas où le bas blesse. Parce que parmi nous, il y a beaucoup qui sont cramponnés au problème de salaire là seulement, on ne veut pas se former. Et quand on ne se forme pas, on ne peut pas progresser. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève votre émission Sissi Aminata, un numéro qui était axé sur les récentes violences liées au conflit minier à Boké. Si vous avez été d'un autre, répondez à l'une de ces deux questions. Qu'avez-vous retenu de cette émission? Comment peut-on mettre fin au conflit dans les zones minières? Envoyez-nous vite un SMS au numéro que vous entendrez à la fin de cette émission. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81.
Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Search for Common Ground sur financement de la GIZ, commissionné par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.